mulusu soliselo matondo naibalinga kibakunda viva na bezo matondo papayo pakolinga mafuta nwasika nangalili susua papalinga mafuta nwasika nangalili susua hala no imasia kumelega masia kumelele mama Guys, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de voix off. Je sais, je vous ai habitué avec mon visage, mais après bon, je suis tellement débordée. Ça fait d'ailleurs déjà depuis mardi que j'ai pas travaillé. Jusqu'à ce jour, je me suis dit bon, que je fasse ça quand même en voix off. Beaucoup de personnes m'ont envoyé. L'enfant de Ferré a raconté ça sur le pasteur Marcelo. Péniel a raconté ça sur le pasteur Marcelo. La prédication du pasteur Marcelo qui a choqué plus d'une personne, etc. etc. Coach, tu dis que le pasteur Marcelo c'est ton pasteur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le pasteur normalise le viol, le pasteur valide le viol. Est-ce que c'est normal? Comment un homme de Dieu peut parler comme ça? Et nanani et nanana. Alors, vous avez tous demandé mon avis, je vais me prononcer sur le sujet. Mais vous me connaissez aussi. Ne prenez pas trop confiance, parce que vous savez, on va faire dans du lourd, on va faire dans du solide. Le pasteur a-t-il raison? Osias, la fille de Ferré, invitez-la, elle va venir s'asseoir. Parce que l'affaire de sa mère est sur les réseaux sociaux, elle parle pas. Mais quand on touche à son honneur, parce qu'elle se retrouve dans la liste des filles qui s'habillent avec des tenues légères, elle s'est sentie concernée directement. Est-ce que la tenue est une motivation pour violer? Péniel qui n'arrive pas à régler ses propres problèmes de famille, qui ne respecte ni son père pasteur, ni sa mère pasteur, ni le papa de ses enfants. Elle ne respecte personne sur terre. Elle aussi, elle se prononce sur le sujet. Seigneur, la vie est drôle. Non, mais la vie est drôle. C'est-à-dire des gens qui ont des problèmes dans leur propre vie qui ne règlent pas. Mais fourrer le nez dans les affaires des autres, c'est-à-dire il y a quelqu'un. Et quelle est la motivation de Péniel? Ce serait le fait que le pasteur Makamba était allé faire un tour à l'église de la compassion du pasteur Marcelo. Elle s'est dit, toute personne qui approche Mike Kalambaï devient ma victime. En tout cas, installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez. Mon Kpakpatoya sera long, mon Kpakpatoya sera lourd, mon Kpakpatoya sera solide, mon Congo ça sera juteux. Attachez très bien vos ceintures. Je vous laisse suivre ce tout premier spot publicitaire et on se retrouve tout juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde.
Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tombent sur moi qu'aujourd'hui, pour leur toute première fois, bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congossa, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach de Onyingi Mukusi Atal, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la Congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Likolo, le gouvernement Lipoa. Installez-vous confortablement, surtout attachez bien vos ceintures. Ce sujet va être traité en français pour permettre à ce que tout le monde comprenne ce dont nous allons parler. N'est-ce pas? Alors, la famille. Un sujet quand même assez sensible, un sujet assez fragile que les gens traitent de n'importe quelle manière avec beaucoup de légèreté. Attention, il y a des victimes de viols qui nous suivent. Attention. Il y a des victimes de viol qui nous suivent. Il y a des victimes parce que elle est née d'une mère violée. Elle est victime parce qu'elle l'a subi. Ou encore, elle a un membre de sa famille et ça a laissé un traumatisme. Voyez-vous? Alors quand on aborde un sujet comme ça, on ne veut pas des personnes qui prennent les choses à la légère et qui commentent de n'importe quelle manière sur les réseaux sociaux sans pour autant entrer dans la profondeur de ce sujet, ok? Sans pour autant vraiment comprendre la quintessence de l'histoire, ok? Sans pour autant comprendre la quintessence de l'histoire, sans pour autant comprendre la gravité de la situation. Le pasteur Marcelo a parlé de ce sujet dans une intervention de maximum 17 à 15 secondes, 15 à 17 secondes qui circulent sur les réseaux sociaux. On entend le pasteur Marcelo s'exprimer. À l'heure où nous vous parlons, c'est chaud sur Internet. Il y a l'affaire Magali, la maman d'Ozias, la fille de Ferregola, qui fait le tour des réseaux sociaux parce que quelqu'un a décidé de raconter que Fally Ipupa, l'artiste Fally Ipupa, aurait entretenu des relations intimes avec la maman de Ozias qui vient de réagir sur l'affaire du pasteur Marcelo là. Sa maman Magali était femme de fer à l'époque et fallait sortir avec cette dernière. Et c'est la période où elle, Ozias et son frère jumeau étaient nés. Alors cette histoire fait le bruit sur Internet. Ça va dans tous les sens, ok? Ça fait polémique, ça fait débat. Un sujet aussi sale, aussi bas, aussi inutile, qui touche à la dignité, à la personnalité. Mais quelqu'un a décidé de soulever ça. Et les fans de leur conflit de musique, ils ont décidé de traiter aussi ce problème. Et c'est même devenu sérieux, hein? C'est viral sur Internet en ce moment. Ça parle de ça à tout va. Ozias, cette fille qu'on dit qu'elle est responsable de l'arrestation de son père. Voilà pourquoi son père n'a pas fait concert de Wenge. Il paraîtrait que c'est Ozias qui avait porté plainte à Ferré là-bas en Europe. On a séquestré son père pendant des mois là-bas en Europe. C'était à cause d'elle. C'est la Ozias qui vient mettre narine sur l'affaire du pasteur Marcelo. Au point où la fille de Ferré dit, selon cette capture que je vous mets, cette fille se permet de s'adresser de manière impolie et déplacée au pasteur Marcelo. Cette dernière, je dis, elle se permet de parler de manière impolie au pasteur Marcelo. En tout cas, 2 fois, il faut refléter au moins l'image et l'éducation de ses parents. Elle écrit et dit, je ne vais jamais arrêter de détester ce pasteur. Je comprends pas que des gens l'écoutent encore en 2024. À boycotter. Ma chérie, si tu n'écoutes pas le pasteur Marcelo, c'est qui ton pasteur? Tu as quelle vie de prière?
C'est-à-dire quelqu'un qui enseigne des gens qui trouvent des solutions à leurs problèmes. Il dit un truc qui ne va pas dans son sens, tu appelles au boycott. Il n'y a pas l'esprit de Dieu en toi. Regarde les problèmes que ta famille a sur Internet. Ta mère est dans la sauce. Les gens traitent ta mère de femme légère. Toi, ça ne te choque pas. Les histoires des vies des musiciens, c'est une sale histoire. Au lieu d'être comme ta sœur Taliana, au pied du Christ, chercher la face de Dieu, toi, tu choisis de venir vilipender les hommes de Dieu. Ça ne va pas régler l'affaire de ta mère qui est sur Internet, hein, ma chérie. Et puis, tu es enfant de personnalité publique. C'est sur ton père qu'on dit tous les jours ici qu'il ne fait pas bonne chose. Mais toi, tu viens t'attaquer aux hommes de Dieu. Oh Seigneur. C'est héréditaire, hein? La fille de Fer et renchérit encore sur cette publication. Elle dit, c'est depuis 2020 que je prie pour sa chute. Donc, cette petite Osias, on dit sa mère est sortie avec Fali. Ça ne lui choque pas. Mais elle intercède. Elle prie pour la chute du pasteur Marcelo. Et Seigneur, non mais Dieu vraiment là où il est assis sur son trône, il voit des choses. C'est-à-dire toi-même l'histoire de ta vie est bizarre, c'est compliqué. C'est pas toi qui es venu dire que ton père avait menti sur son âge, il n'a jamais eu 48 ans, mais par contre 46 ans. C'est-à-dire toi, tu as des problèmes dans ta famille. J'ai pas envie de ramener tous les problèmes de votre famille ici. Hein. Je cite seulement les quelques-uns qu'il y a maintenant. Mais toi, au lieu d'intercéder pour ta vie, de prier pour les liens que tu as dans ta famille, pour tous les problèmes qu'il y a, l'affaire de l'état de santé de ta mère se balade ici sur Internet. Hein. Qu'est-ce que les gens ne racontent pas sur l'état de santé de ta mère depuis que cette affaire a commencé? Mais toi, tu intercèdes pour la chute du pasteur Marcelo. Ta soeur Taliana devait te faire lire l'histoire de David de la Bible. Hein. David a fait tout ce qu'il a fait. Il est allé lorgner la femme d'autrui là-bas. Il est allé récupérer la femme de son serviteur ou de son policier ou de son militaire. Dieu a dit l'homme selon mon cœur. Et toi, tu ne sais même pas si Dieu dit Marcelo, l'homme selon mon cœur, et c'est toi qui pries pour sa chute. Pendant que la Bible recommande de prier pour les faibles, tu sens que le pasteur a peut-être une faiblesse. Tu dis, ah Seigneur, cet homme il prêche, il dit quand même des choses. Il a réussi à convertir beaucoup de personnes. Si c'est une faiblesse, change-le. Toi, tu pries pour sa chute. Je comprends pourquoi vous avez beaucoup de problèmes en ce moment dans votre famille. Parce que quand quelqu'un commence à prier pour la chute, même moi, j'ai jamais pensé à ça pour Denis Lessi. Denis Lessi là. J'ai jamais prié pour sa chute. Quelle chute même? Peut-être qu'il est même déjà à terre. Mais j'ai jamais pensé à ça. Hein. Parce que c'est des gens comme ça, après Dieu nous surprend. Même si pour Denis Lessi, c'est un peu étonnant, hein. Mais quand même, j'ai jamais pensé à ça dans ma tête. Même maman garde, je prie pas pour sa chute. Parce que la Bible nous dit les forts soutenaient le faible. Tu constates que l'autre est faible, tu le soutiens. Toi, tu pries pour la chute du pasteur Marcelo. La prière que tu fais pour ta mère, ça arrive à quel niveau? Au point où elle est dans la sauce comme ça. La prière que tu fais pour ton père arrive à quel niveau? Ça réussit. Au point où on voit les problèmes que vous avez comme ça. C'est pour pasteur Marcelo que sa chute va réussir. Est-ce que tu as d'abord compris le contexte de sa prédication? Très cher, Osias. Parce qu'on va y arriver. Ça, ce n'est que l'entrée de jeu, le goûter. Levez le rideau. Parce que les personnes, les vraies victimes de violence sont assis quelque part en train d'attendre mon avis. Osias. Oublie que c'est mon pasteur. Ma chérie, tu es dans la sauce à fond. On va en discuter. Depuis 2 jours, cette petite veut se faire voir. Vous ne pouvez pas être comme les Gladys, les enfants de Wera. Vous ne pouvez pas être comme les enfants de JB, les Soraya. Mais façon, vous voulez tous vous jouer à la Didi Stone. Vous voulez qu'on vous voie partout, qu'on vous entende. Voilà la fille de Fer et dit qu'elle prie pour le pasteur, pour que le pasteur Marcelo chute. Voilà dans quoi on est. Si sa prière n'arrive pas à régler les problèmes de sa propre famille. On a un autre cas.
Une mère qui a inventé une fausse maladie à son propre fils. Oh, la communauté, aidez-moi. Maïki Kalambaï m'a abandonné avec les enfants. Mon enfant a des problèmes. L'enfant n'arrive pas à se tenir debout, etc., etc. Cotiser. Les gens ont fait cagnotte, Aucun hôpital n'a enregistré Zion Kalambaï avec un problème de santé. Son père s'est baladé tous les États-Unis. Il a des documents. Tous les hôpitaux disent la même chose. Là-bas, d'ailleurs, c'est même pas, oh, tu vas te casser la tête. Depuis la naissance de l'enfant, aucun hôpital n'a enregistré Zion avec une maladie qui va l'empêcher de se tenir debout. Une mère capable d'inventer une grave maladie à son fils au point où elle a lancé cagnotte pour que les gens contribuent. C'est quelle mère ça? Et pendant qu'elle prend l'argent des gens, à l'instant où le pasteur Mike avait appris que son fils était malade, il a envoyé l'argent. Il faut demander à Peniel. L'argent qu'on avait envoyé où? Une mère qui dit que son propre fils, ce même Zion, qui avait un problème de dos, qui n'arrivait pas à se lever là, qu'il fallait suivre de près. Elle change de maladie en 2024. Elle dit que son fils est autiste. Et elle dit que son fils est autiste, s'il vous plaît. Qu'il était censé faire des suivis de santé et que son père ne suivait pas ça de près. L'enfant n'a jamais été... Il n'a même pas eu de malaria cérébrale. Il n'a jamais été autiste. L'enfant parle, depuis qu'il est arrivé à Kinshasa, moi je parle avec cet enfant-là, l'enfant parle, il court, il joue comme tous les enfants, il n'a rien d'un autiste, il n'a jamais été déclaré autiste. Il y a des gens, oh non, l'autisme a plusieurs niveaux, même dans le niveau le plus discret de l'autisme là, cet enfant ne se retrouve pas dedans. Voilà maman qui dit que son fils Shaddai, il est devenu stupide en classe. Un enfant aussi intelligent comme ça. C'est elle qui a des problèmes sur les réseaux sociaux à insulter le couple Mahjab. Prenez le cas du couple Mahjab, on va y arriver. Elle est en train d'insulter le couple Mahjab à longueur de journée. Voilà, c'est Peniel qui vient se prononcer, qui donne aussi un avis sur le vrai problème. C'est-à-dire cette femme qui a essayé de détruire le combat que nous avons pour la violence conjugale. Il y a des femmes qui meurent battues dans leur foyer. Des vraies victimes de violences conjugales. Cette fille qui a inventé des histoires, histoire de salir l'image du papa de ses enfants, pendant que les vraies victimes l'ont suivi derrière, or elle était en train de faire sa crise. Après, elle vient avec sa mère sur les réseaux sociaux pour dire « Oh non, moi d'ailleurs, j'ai un problème, je souffre de dépression et d'anxiété, j'ai toujours pris les médicaments. » Quand on disait que tu prenais les médicaments, tu refusais de l'admettre. Maintenant, il y a des vraies femmes qui ont détruit leur foyer. Au lieu de chercher Dieu, est-on suivi dans ton affaire de dénoncer et de sauver des vies? Tu commences à dire, je regrette, je reconnais que j'ai été pour beaucoup dans la destruction de certaines personnes. Regardez, elle récidive pas. Peniel n'a pas récidivé, elle a réchuté. Et cette rechute est grave. Voilà, elle s'en prend à tout le monde. Mais j'ai jamais vu ça, quoi. Elle a insulté la sœur Déborah et son mari. Elle insulte maman Sandra. Elle insulte maman Mariam Bondo et papa Roy Bondo. Elle est traite de tout. C'est elle qui traite des gens d'obèses. Pendant que sa sœur, si tu lui mets sur une balance, ça va se casser. Elle-même, elle a une sœur qui a une forte corpulence. Elle pèse. Mais elle traite des gens d'obèses sur les réseaux sociaux. Non, mais Peniel est quand même culottée. Hein? Et cette dernière, elle vient, elle écrit. C'est ça vos pasteurs. C'est ça l'église du Congo. Mais c'est moi la folle du quartier. J'assume et j'accepte. Va te faire foutre, Marcelo. Tala moukou c'est loco là, je ne sais même pas quoi. Tellement je manque les mots. Elle dit même tout finot kaka défenseur sadique du viol et des violeurs. Voilà Peniel. Peniel, toi tu es venu mentir ici que le pasteur Mike t'a violé à 17 ans et puis on t'a imposé de l'épouser. Une famille qui laisse leur enfant épouser un violeur. Est-ce que ton père est différent du pasteur Marcelo que tu accuses soutenir les viols et les violeurs? Peniel, je repose ma question. Toi tu as dit ici, parce que jusque-là je n'ai pas parlé de prédication du pasteur Marcelo, on va arriver. Oh, c'est au frais. J'ai tout mon temps. Vous savez que je parle beaucoup dans mes vidéos. Peniel, ma chérie, viens t'asseoir. On va un peu discuter vite fait. Parce que quand toi tu es venu sur Kinshasa, tu te jouais celle qui a un problème de prononciation en français
qui ne comprenaient pas le français, qui ne parlaient plus qu'en anglais. Allez, le jour où tu as décidé d'exposer le père de tes enfants, c'est là où on comprend que tu connais même les lingala des sitoches. Une fille qui est venue faire le business des gaines avec comme échantillon le caleçon qu'elle-même elle avait porté. 0 conteneur. Tu étais venu vendre quoi, Péniel? Tu es sur ces caleçons ou c'est toi-même? Cette dernière dit que le pasteur Marcelo soutient le viol et le violeur. Ton père, qui donne en mariage sa fille à un violeur, il est pire que le pasteur Marcelo. Lui-même, il a parlé. Ton père t'a donné en mariage au pasteur Mike. Toi, tu disais qu'il a abusé de toi à 17 ans. Et puis, il a même violé ta soeur de 12 ans. Sauf ta cousine de 12 ans. C'est-à-dire, toi, dans ta famille, tellement tu étais un fardeau pour ta famille, on te viole à 17 ans, ton père te donne en mariage à un violeur. Et malgré le violeur, il va abuser de ta soeur de 12 ans. On lui dit, c'est pas un problème, garde quand même Péniel. On l'accuse pas en justice. En plein États-Unis d'Amérique. Ton père ne soutient pas que ça. Ton père accompagne. Ton père est le donateur exceptionnel. Ton père est le parrain de la mafia. Hein? Ton père est le CEO de ça. C'est pas le pasteur Marcelo, parce que c'est ce que tu as dit. Péniel, vous venez 2 jours là écrire des bêtises sur les réseaux sociaux, t'es pas folle, hein? Tu viens insulter le couple bon d'un couple qui peut t'héberger, te nourrir, et toi et ta famille. Depuis que tu es parti, tu as divorcé, tu n'as envoyé même pas un bazooka à tes enfants. Aucun cadeau à tes fils. Les enfants fêtent la Noël sans le cadeau de leur mère. Tu n'as jamais rien envoyé à tes enfants. Tu as payé des billets pour venir te pavaner d'homme à homme ici sur Kinshasa avec des Niles qui te vendaient en plein écran en ciel ouvert. Mais tu es incapable de payer le billet d'avion pour venir voir ton fils. Et c'est toi qui fais des crises sur les réseaux sociaux. Tu as dit quoi, le pasteur Marceau, c'est ton père. Toi-même, tu l'as dit sur les réseaux sociaux. Et si tu ne respectes pas ton père, un homme de Dieu, un pasteur, ça ne nous surprend pas quand tu respectes. Tu ne puisses pas respecter tous les autres pasteurs. Toi, tu as quoi à dire dans la... Toi, tu as quoi à dire aux gens ici dans ce monde? Tu as quoi à dire? Tais-toi. Tu n'es pas un modèle de moralité. Les vraies femmes victimes t'ont suivi en pensant que tu étais venu te battre pour une bonne cause. Or, tu étais venu faire des règlements de compte de jalousie parce que tu es rempli de mauvaise foi. C'est parce que tu sais que le pasteur Mike est incapable de sortir la saleté, la foutaise que tu as foutu chez lui. Sinon, tes dossiers, il y en a. Au point où les parents, l'école de tes enfants sont venus témoigner en faveur du pasteur Mike. Ils ont sorti des preuves comme ça contre toi. Toi, tu penses que les États-Unis ont donné la garde des enfants au pasteur Mike, pourquoi? Tu cries, comme passe mes enfants. Non, toi, tu avais dit au monde que c'est toi qui avais la garde. Il faut venir les récupérer, non? Tu te permets d'insulter le couple Bondo. Toi, tu es mon modèle de morale. On va y arriver. Ça, d'ailleurs, je vais faire une autre émission spéciale pour ça. Je reviens sur ce que tu as écrit sur le pasteur Marcelo. Donc, Péniel, entre quelqu'un qui dit quelque chose et ton père qui te donne en mariage à un violeur, et puis il y a ta cousine encore qui a été abusée. Donc, toi et ta famille, vous êtes on doit vous arrêter. Association des malfaiteurs. Vous êtes dangereux. Toi et ton père et ta famille, vous êtes dangereux, vous êtes toxiques. Ils n'arrivent même pas à t'arrêter. Chaque famille a au moins une personne que tout le monde craint. Chez nous, même un cousin lointain, il vient te parler, il aura à te dire, tu auras peur. C'est un oncle, c'est un grand frère, c'est une tante. Toi, tes propres parents biologiques, tu n'arrives même pas à les écouter. Tes parents qui t'ont mis au monde. Tu ne respectes personne. Tout le monde a peur de toi. Tous les États-Unis savent que tu touchais ta mère, que tu te battais avec elle. Tu es quel type d'enfant? Tu veux dire quoi au pasteur Marcelo? Tu veux dire quoi? Vous venez vous pavaner sur les réseaux sociaux à émettre des avis qui n'ont ni tête ni queue. Oh, j'ai pris pour ta chute. Regardez les pasteurs, etc. C'est-à-dire, et Osias et Péniel, mais vous deux là, hein? Moi je pensais que vous allez faire un débat soutenu en argumentant de manière intellectuelle sur ce que le pasteur a dit. Il est possible de venir argumenter, d'émettre un avis, de rajouter ou de retirer. Tellement que vous, votre intention, c'était de vous la péter, que sur Internet, qu'on constate que vous avez dit quelque chose. Est-ce que vous avez même compris la quintessence de ce qui sortait de la bouche de l'homme de Dieu?
Regardez-moi ces gamines. Elles se croient tout permis. Et elles veulent se faire remarquer. Peniel, trouve-toi un travail. Oui. Peniel, trouve-toi un travail. Commence par te trouver un travail. Toi, Osias, là, ton frère vient de se faire harceler dans les rues de Paris, là-bas. Il se pavanait seul, hein. Vous n'avez même pas de voiture. Enfant de ferry. Il se baladait seul en plein rue de Paris. À cause des harcèlements des fans de ton père, les fans aussi de Fali ont commencé à vous harceler. Voilà comment est-ce qu'on a commencé à menacer Osias. Il n'a rien fait, le pauvre. Il m'a même fait de la peine. J'ai même eu peur pour lui. Au lieu de chercher comment faire asseoir votre père pour lui dire de dire à ses communicateurs de se contrôler, leur débat de musique commence à aller très loin. Le pauvre jeune homme, il se baladait seul. C'est tout à fait normal. On pouvait même l'agresser à cause des conflits de la musique. Toi, la situation qui arrive dans ta famille, ces 2 jours-là, ça ne t'inquiète pas. Tu viens te pavaner ici pour prier pour la chute. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Regardez-moi celle-là. C'est pas normal. Vous devez refléter l'éducation de vos parents. Il y a des enfants des autres musiciens qui sont discrets. Revenons sur la prédication du pasteur. C'était mon lever le rideau. Je vous récupère à la fin. Je traite d'abord le problème des vraies victimes. Donc je disais, la prédication du pasteur Marcelo a fait que certaines personnes puissent venir se prononcer de manière déplacée sur Internet. Qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Est-ce qu'il avait tort ou raison? Je vous laisse suivre la séquence de l'élément du pasteur Marcelo qui ne durera que maximum 18 secondes et on va se retrouver tout juste après. Garde bien ta poitrine et tout. Tu te couvres bien. Parce que des fois, les filles se plaignent. Ah, il m'a violé. Mais c'est toi qui l'as invité à te violer. Oh, je ne lui ai pas dit, mais ton corps lui a dit. Tes habits lui ont dit ça. Troisièmement, Kotinda mbongo na facilité et commune Lissanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure. DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka 0 frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naye et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code, juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. garde bien ta poitrine et tout. Tu te couvres bien. Parce que des fois, les filles se plaignent. Ah, il m'a violé. Mais c'est toi qui l'as invité à te violer. Oh, je ne lui ai pas dit, mais ton corps lui a dit. Tes habits lui ont dit ça. Troisièmement, j'aimerais qu'on reprenne encore. Poitrine et tout. Garde bien ta poitrine et tout. Tu te couvres parce que des fois, bien. Les filles se plaignent. Ah, il m'a violé. Mais c'est toi qui l'as invité à te violer. Oh, je ne lui ai pas dit, mais ton corps lui a dit. Tes habits lui ont dit ça. Troisièmement, il dit, deux fois les filles se plaignent. Oh, il m'a violé. Il m'a violé. Mais c'est pas moi qui l'ai invité. Il dit, mais c'est ta tenue. C'est ton accoutrement, etc., etc. Alors j'entends les gens crier au scandale. J'ai réécouté la vidéo. J'ai resuivi la vidéo plus d'une fois. Vous savez, la communication, c'est très important. On peut donner un exemple vite fait, mais qui est compris de travers. On peut comprendre parce que
Déjà, le fait de couper 20 secondes de cette partie, on va rester sur les 20 secondes, ça veut dire que de manière intentionnelle, la personne qui a rendu ces 20 secondes virales voulait que nous puissions juste comprendre la partie là pour condamner le pasteur en fonction de cette partie-là, de cette séquence-là. Est-ce que le pasteur a tort? Est-ce qu'il a raison? L'erreur est à quel niveau? Le pasteur a-t-il soutenu les violeurs? A-t-il normalisé le viol? J'aimerais qu'on réfléchisse avec la tête et non avec les organes, les sentiments, le cœur et nanani et nanana. Restons réfléchis. Comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, la communication est très importante. Tu peux dire une chose qui est comprise de travers. Le pasteur parlait de l'accoutrement. Et je pense que lorsqu'on parle de l'accoutrement, ça peut paraître peut-être banal, mais c'est un sujet important. Aujourd'hui, le style vestimentaire dépend d'une personne à une autre. Les gens deviennent exigeants avec les tenues en fonction de l'endroit où les personnes se trouvent. Mais je pense que l'accent a été mis plus sur l'accoutrement. Mais le contexte que le pasteur abordait dans ce qu'il disait, il parlait de la tenue que tu portes et l'impact que ça peut avoir dans ta vie. Il est en train de parler de l'impact des tenues que nous choisissons. Jusque-là, nous ne sommes pas en train de normaliser le viol. Nous ne sommes pas en train de soutenir le violeur. Et on ne donne pas raison au pasteur. Et on ne le condamne pas non plus. Si vous réécoutez encore ce qu'il dit, il est en train de parler de l'impact de l'accoutrement, de la tenue. Seulement, la formule qu'il a utilisée, le temps que les gens comprennent les choses dans le sens qu'il a voulu le dire, on est dans une communauté fragile. Tu parles en français, on ne te comprend pas. En araméen, on ne te comprendra pas. En lingala, on ne te comprendra pas. Et déjà, si les gens t'ont mis dans un coin dans leur tête, tout ce que tu diras sera compris de travers. Restons sur l'exemple que le pasteur donnait avant que nous puissions toucher d'autres exemples. J'ai vu des gens venir me dire, coach, je sais que c'est ton pasteur, mais tu es intelligent, tu réfléchis. Est-ce que la victime est responsable du viol? Beaucoup de personnes sont venues avec ça. Demain, c'est ton pasteur, tu le défends beaucoup. Au fait, peut-être vous ignorez, mais moi, je ne défends pas toujours mon pasteur. Quand il a tort, je dis qu'il a tort. Mais seulement, vous souhaiterez que je puisse le condamner selon vos sentiments. Je vais vous expliquer. Restons sur les propos du pasteur. La famille. Nous ne sommes pas sans ignorer que la tenue joue aussi un très grand rôle dans les histoires de viol. Il ne faudrait pas venir faire comme si vous n'avez jamais entendu parler d'une histoire d'un enfant qui habitait chez un oncle ou chez une tante. Elle est partie en vacances chez sa tante. Elle s'habillait en petite tenue. L'oncle de sa tante s'est senti excité. Il a commencé à se faire... Le mari de sa tante s'est senti excité. Il a commencé à se faire des idées. Il a décidé d'abuser de la fille. On lui pose la question. On dit c'est à cause de la tenue de la fille. Il y a eu des victimes de viol parce qu'elles se sont mal habillées. La tenue aussi a une part de responsabilité. On n'est pas responsable du viol. Non, pas du tout. C'est pas tu n'es pas responsable de ça. Toi, tu as choisi de t'habiller comme tu veux. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a devant toi. Tu ne connais pas la personne qui est en face de toi. Tu ne sais pas ce que cette personne a dans sa tête. Ok? Mais sans te rendre compte, ta tenue a provoqué. Il y a des pervers comme ça. 2 jours là, je vois les filles sur TikTok. On est en train de poursuivre. 2 jours là, je vois des filles sur TikTok s'habiller sans soutif. Elles laissent leurs tétons comme ça. Elles se disent pas dans la tête que il y a des hommes qui supportent pas de voir les choses comme ça. Ils te voient comme ça, ils commencent à se faire des idées. Et ils veulent tout de suite te tomber dessus. Quand tu te fais violer, tu cries, mais attends, à quel moment tu as une forte poitrine, tu t'habilles sans soutif, frère, sœur? À quel moment tu ne portes pas de soutif? Quand ça arrive, tu n'es pas responsable de ça, mais contrôle au moins ton accoutrement. Parce que ton accoutrement peut être un élément déclencheur. Réduisons le taux de viol. Éliminons ça. Parce que à Goma, il y a une maman qui est une maman. Elle est même vieille. Elle n'a rien fait à personne. Elle se balade avec son enfant.
Pendant qu'elle a son enfant sur son dos, on lui tombe dessus, on abuse d'elle. En pleine guerre là-bas à l'est du pays. Pendant qu'on est en train de chercher des cas comme ça à régler, toi aussi tu t'habilles mal encore pour provoquer un jeune homme pervers dans la rue. Qu'on suive là-bas des gommes, qu'on commence à te suivre toi aussi qui pouvait nous éviter ça. Parce que toi peut-être si tu t'étais habillé normalement, on ne va pas te rajouter dans la liste des personnes violées. Réduisons le taux de viol. Facilitons-nous la tâche. Tu habites Gombe, tu te promènes en mini-jupe, ça encore ça peut passer. Tu vas à Tchangou avec une tenue légère, les hommes te suivent derrière, tu es choqué. Il y a des milieux où tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Des habits qu'on porte en soirée, toi tu portes ça en pleine journée, tu scandalises à toi, un homme te tombe dessus, tu es choqué. Réduisons ça. Laissons les personnes qui sont des vraies victimes qu'on règle d'abord leurs problèmes. C'est déjà énorme. Toi qui pouvais éviter un viol, mais tu ouvres la porte à ça. Tu n'es pas dans la tête de la personne qui est en face de toi. Mais tu ne dois pas ignorer aussi que ta tenue peut provoquer. Tu habites chez ta tante, tu habites chez ta soeur, tu habites chez ta cousine. Il y a un homme dans cette maison. Habille-toi convenablement. Habille-toi correctement. Pour éviter. Ceux qui sont spirituels le savent. C'est dans ces genres de situations que le diable profite. Une porte peut facilement s'ouvrir. Après, quand ça arrive, on commence à crier. Et bizarrement, quand les gens vont commencer à te demander, mais toi aussi, pourquoi tu avais fait ça? Les gens vont dire, oh, toi aussi. Est-ce que c'est ça, Linini? Est-ce que ça a raison? Mais posez-lui la question, qu'est-ce qui l'a poussé à aller là-bas? Il y a des gens qui se sont fait violer, effectivement, parce qu'à la Temabi. Je vais vous donner l'exemple de quelque chose qui s'est passé tout à l'heure. Voilà un autre cas qui facilite la dépravation. Fabregas. Fabregas en pleine répétition, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, sa danseuse porte une jupe avec un caleçon. Elle danse. Sa bouche bouge, sa jupe, ses fesses, etc., dans une répétition. Le public commence à crier « Longola, Longola, enlève ta jupe, genre déshabille-toi ». Fabregas qui dit « Moi je fais ce que le public me demande, déshabille-toi ». La fille en train de traîner les pas, Fabregas lui-même il vient descendre la jupe de sa fille. La fille se déshabille et commence à danser en caleçon. Le monde a crié au scandale. Comment tu peux faire des choses pareilles? Maintenant dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? La fille là qui était en train de danser, la tenue qu'elle avait mis, sa jupe, elle avait porté de sorte que le caleçon se voie. Maintenant, dans le public, il y avait certainement des pervers qui avaient envie de très bien rincer l'œil. Mais la jupe leur empêchait de voir ce qu'ils avaient vraiment envie de voir, de se rincer l'œil convenablement. Ils ont commencé à crier Longola. Fabregas a facilité les pervers à voir ce qu'ils voulaient en déshabillant sa danseuse. Il a exposé sa danseuse. Si tous ces garçons-là sautaient sur elle, la violaient. À cause de la jupe qu'elle avait mis, elle a fait en sorte que le caleçon se voie. Si elle avait peut-être porté juste un pantalon, est-ce qu'on allait lui dire de Longola? Si elle avait porté un pantalon sans pour autant que le slip se voie, on n'allait pas lui dire Longola. Elle a poussé la curiosité de ces pervers-là. Et son patron normalise la bêtise, il soutient les pervers et demande à la fille. Sans savoir, quand ils disent Longola, Longola, ils ont quoi en tête? Ils ne comprennent pas. Tout le monde condamne Fabregas parce qu'il est le patron. Mais toi aussi, est-ce que dans ça veut dire habille-toi mal? Porte un collant, porte un pantalon. Et viens danser avec. Vous ne savez pas danser avec les habits. On voit les danseurs prester avec n'importe quel type de tenue. Un bon pantalon qui sert bien, qui garde ton slip. Est-ce que si elle avait mis un truc qu'il avait caché, est-ce que ces jeunes-là allaient lui dire Longola? Non. C'est à cause du fait que quand les choses avaient déjà au monde, mais bon, on bientôt derrière et bouger bien tes jupes, ils ont empêché, bon, la jupe empêchée, ils ont dit, enlève-nous ça seulement, hein, tu nous empêches. Vous comprenez un peu ce qui s'est passé? La famille. Par moment, la tenue peut inciter
Habillons-nous bien. J'étais en train de donner un exemple tout à l'heure. Moi, quand j'ai commencé Internet, la première émission que j'avais faite, j'avais mis une courte robe. La seconde émission, j'avais mis une très courte robe. Parce que nga pena na mo konzabilo a mi kousé. Et quand j'en mets, je rigole pas. Alors, les gens qui vivent en Europe, aux États-Unis, un environnement où mettre des courtes tenues passe, ils ont commencé à m'appeler et me faire la remarque. Aïe, 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 tu es très intelligente, tu parles bien, ça se voit que tu réfléchis. Mais avec le style de tenue que tu mets, ça ne cadre pas. Tu es intelligent, tu parles bien, mais ta tenue, elle est un peu trop courte et tout ça. Essaie de t'habiller correctement, convenablement, surtout quand tu passes dans les médias. J'ai dit, ah, ok. Que ça me donne encore l'air un peu plus sérieuse. Il n'y a pas de mal à ça. C'est depuis ce jour-là que j'ai arrêté de passer avec des courts trucs à la télé. Depuis ce jour-là. Je porte... Donc, j'ai commencé Internet en 2019, 18. Fin 2018, début 2019. En cette période-là. Je pense que c'était en 2018. Depuis jusqu'à ce jour, je ne porte plus des courts trucs. Si tu me vois avec une courte robe, c'est que c'est... Soit je suis chez moi à la maison, soit c'est une soirée. Et rares même sont les fois où je porte ça en soirée. Mais je vais à ce que court on pèse un peu moins genre. Que ça puisse pas être trop provocante non plus. Depuis, on m'a fait cette remarque-là. Mais si je continuais de m'habiller comme ça, c'est un style, les gens s'habillent comme ça. Mais peut-être qu'un pervers allait commencer à me regarder pour commencer à voir peut-être tous les jours mes cuisses. Ou peut-être il va m'appeler pour me faire la cour, pas à cause de la matière grise que je sors dans mes émissions, mais c'est à cause de mon accoutrement. Il veut juste goûter à ce qu'il a vu. Deux fois, l'accoutrement a un impact. Il y a des vraies victimes de viol. Elle n'a pas demandé à être violée. Elle n'a pas porté son habit pour provoquer. Mais son habit a provoqué, a incité, a poussé à. On ne va pas écarter cette hypothèse-là. C'est une réalité. Alors que ça ne choque personne qu'on te dise « habille-toi bien ». Restons sur cette catégorie des personnes-là auxquelles le pasteur s'est adressé. Le pasteur s'est adressé à ces personnes-là qui s'habillent mal. Après, tu t'habilles mal, hein. Quand quelque chose arrive, tu te joues les choqués. Tu oublies que tu ne vis pas seul sur terre. Ton cerveau, ce n'est pas le cerveau de tout le monde. Tu ne réfléchis pas comme tout le monde. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Il y a un frère qui a abusé de sa sœur parce que sa sœur a déformé des rondeurs. Sa sœur se dit que je puisse m'habiller en tenue légère. Je suis en famille, je suis devant mon frère. Voilà pourquoi vous verrez dans certaines familles, on ne peut pas t'autoriser d'entrer dans la chambre de ton frère ou dans la chambre de ta sœur. Ou de te coller avec ton frère ou ta sœur. L'inceste vient d'où? Par moment d'un frère qui apprécie tellement le physique de sa sœur. Ne négligeons pas le facteur accoutrement. Parce qu'il faudrait qu'on éduque nos enfants à s'habiller correctement. Tu n'as rien demandé, mais on abuse de toi à cause de ton accoutrement. Si seulement tu dois t'habiller correctement pour réduire le taux d'accident de ce genre, pourquoi pas? Habillons-nous convenablement, c'est pas trop demandé. Ne refusons pas ça, ce message-là. Ce message-là est captivant, ce message-là est capital. Ce message-là est important, la famille. Aujourd'hui, les filles s'habillent de n'importe quelle manière. Et on s'expose à beaucoup de dangers. S'il vous plaît, ne négligeons pas ça. Même si ce n'est pas une raison, mais dis-toi quelque part dans le monde, il y a une victime. Même si le pourcentage est réduit, dis-toi quelque part dans le monde, il y a une victime de ça. C'est ce que le pasteur est en train d'essayer de dire. On va vouloir peut-être dire, lui, il a fait, oui, mais est-ce que si tu t'étais peut-être habillé correctement, est-ce que ça n'aurait pas évité ça? Comme dans certaines familles, tu peux voir, tu as déformé des rondeurs, tu vis avec tes frères, tes cousins, des voisins, tu viens de te laver dans la douche, tu attaches ton essuie, tu te pavanes avec dans toute la maison, etc., etc. Tu n'es pas dans la tête des autres.
Tu n'es pas responsable. Indirectement, tu passes un message, mais que tu n'as pas dit ouvertement. Et l'autre se dit, son corps m'appelle. Il y a des choses qui ont été faites, des choses graves. Il y a des choses qui ont été faites, des choses graves. Et là, on a nos monités qui ont raté. Vous pouvez jurer sur la vie de vos enfants, de vos parents, que vous ne connaissez pas des histoires qui sont passées de ce genre parce que la fille portait des tenues légères. Elle n'est pas responsable de ça, mais sa tenue a incité. Alors, si un cas comme ça a existé, même une fois l'an, pour éviter qu'une autre victime puisse faire partie des rares cas, Yaya, habille-toi convenablement. Parce que demain, tu voudras qu'on te voie comme une victime. Tu ne voudras jamais accepter ta part de responsabilité que ta tenue a incité. Au lieu de te compter dans le débat, pasteur habite tout là, t'as bien. Tout là, t'as bien. Osez essayer de déranger pour la tableau. Mais tout là, suivons juste le message important, la leçon à tirer. Puisqu'il y a eu au moins 2 victimes de ça. Mais on parle de 2. Il y en a des tas. Il y en a des tas. Ok? Maintenant, le problème de la prédication du pasteur, c'est que quand il a dit ça, il s'est limité là. Les gens ont compris juste ça. Voilà pourquoi, la prochaine fois, très cher pasteur Marcelo, s'il faudrait aborder un sujet comme ça, il faudrait ouvrir. Pas pour aller sur d'autres angles, puisque tu ne parlais pas de tous les cas. Puisque tu ne parlais pas de tous les cas, tu pouvais ouvrir une parenthèse pour dire, mais vous devez savoir que ce n'est pas tous les cas de viol qui ont un rapport avec l'accoutrement. Il y a ceux qui ont été victimes de viol juste par méchanceté. Tu verras un petit enfant qui n'a rien demandé qui se fait violer. Tu vois une maman comme le cas de l'Est. Tu verras une tante, tu entendras une histoire. 2 fois, les gens, un voleur vient te voler chez toi, il te voit, il te regarde et il décide d'abuser de toi. Tu n'as rien demandé, ce n'est même pas une histoire d'accoutrement. Il y a des raisons que nous ignorons même, qui poussent à certains pervers à commettre cet acte-là. Tu verras un petit garçon se faire violer par un autre homme. On ne parlera pas d'accoutrement dans ce cas-là. Mais en ce qui concerne l'accoutrement, vous devez savoir que ça fait aussi partie des éléments qui ont poussé certains hommes. Ce n'est pas une hypothèse à écarter. S'il faut qu'on évite, évitons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il faudrait juste s'habiller bien pour réduire le taux de viol, parce qu'il y a eu des gens qui ont été violés à cause de leur accoutrement. On le fait. Mais nous ne devons pas ignorer qu'il y a des victimes de viol qui n'ont rien demandé à personne. Si on prend le cas de l'Est, on prend le cas de certains enfants, on prend le cas de... Il y a même, on peut dire, peut-être cet enfant habitait chez sa tante, le mari de sa tante l'a abusé d'elle parce qu'elle s'habillait mal. Mais il y a des enfants qui habitaient chez leur tante, elle ne s'est jamais mal habillée. Au contraire, la petite s'habille bien, c'est elle d'ailleurs qui fait tous les travaux à la maison, elle ne peut même pas attirer. De toute façon, elle ne se maquille pas, elle n'est même pas traitée de sorte... Elle est l'autre côté, elle est normale. Mais on apprend, on l'a violée. D'ailleurs, il y a une de mes amies qui avait une femme de ménage chez elle qui lui raconte que on l'a appelée, on lui dit sa petite fille, qui de 8 ans, s'est fait violer par le neveu du mari de sa petite soeur. Regardez un peu l'escalier qu'il y a derrière tout ça. C'est-à-dire, elle a envoyé la femme de ménage, elle a envoyé sa fille en vacances chez sa mère. Là-bas, la petite soeur de la dame, la femme de ménage, vient rendre visite à leur mère. Son enfant voit sa tante, il dit, tante, je vais partir chez toi. Elle dit à sa mère, ta fille veut seulement aller chez moi, je pars avec elle. Ok. De là, elle récupère la fille de sa soeur, elle ramène. Or, là-bas, chez elle, la petite soeur, son mari vit avec son neveu. Un jour, ils n'étaient pas à la maison, ils sont sortis. Le neveu abuse de la petite fille de 8 ans. Ils ont eu peur de dire à la dame, ils ont ramené l'enfant rapidement à l'hôpital. L'enfant était hospitalisé. La chose s'est faite samedi.
La mère appelle le lundi pour dire, mais vous n'allez pas me rendre ma fille. Les enfants viennent des vacances de fin d'année, de bonne année. Il faudrait qu'elle reprenne les cours. Oh, justement, on cherchait comment te dire, regarde ce qui est arrivé, le neveu de mon mari a abusé de ta fille, on est ici. Non, il n'a même pas dit ça. Elle a juste dit, on a abusé de ta fille, on est avec elle à l'hôpital ici. Comment ça, on a violé ma fille de 8 ans? Elle a perdu la tête. Imaginez quelle était la réaction de son mari. C'est en allant là-bas qu'ils apprennent que c'était le neveu. Voilà pourquoi ils essayaient de gérer pour voir comment est-ce qu'ils vont ramener l'histoire. Cette petite fille de 8 ans, elle a porté quoi? Elle a excité qui? Un enfant de 8 ans d'ailleurs. Si on veut encore aller plus loin, regardez même JB qui est JB même. JB, regardez-moi JB. Est-ce que Mwana Ntsuka vraiment, elle avait la forme d'un enfant qui peut attirer quelqu'un? Regardez JB. Regardez Amida Chature. Regardez Amida. Regardez JB. Oh, la femme d'autrui, maman, excuse-nous, mais tu seras citée comme exemple. Franchement, Mwana Ntsuka Faso était venue sale sur le podium. Une petite fille qui ne sait pas encore bien se laver. Une mineure de 12 ans ou d'11 ans, de 11 ans, elle vient juste danser, elle dansait même quoi de bon. Et puis, c'est même pas une fille qui avait des formes et des rondeurs, toute maigrichonne. Regardez l'histoire de Mwana Ntsuka. Elle vient raconter à quel âge est-ce qu'on a commencé à abuser d'elle par JB. Ça, c'est un viol sur mineur. Et la famille décide de gérer ça moyennant de l'argent. On lui a fait faire des avortements, jusqu'à elle a accouché. Vous avez entendu Sandra Aline raconter l'histoire. Vous avez entendu Mwana Ntsuka raconter son histoire. Il paraîtrait qu'on allait lui faire des avortements sous l'effet de la drogue. Et cette fois-là, ils ont décidé de garder cet enfant-là. Elle a accouché, ce qui peut à 14 ans, ce qui 15 ans. Elle a commencé à demander pourquoi on ne l'a pas envoyé en Europe, aux États-Unis avec les autres. Il fallait qu'on lui dédommage avec de l'argent. L'affaire est partie même en justice. L'affaire des JB de Mwana Ntsuka. Franchement, Mwana Ntsuka pouvait attirer qui? Elle pouvait attirer qui? Voyez-vous? Maintenant, quand il y a des victimes comme les Mwana Ntsuka, des cas isolés, on a d'autres petits-enfants qui sont victimes. On a d'autres femmes qui sont victimes à Goma là-bas. On a des cas de viol. Toi aussi, tu mets encore des tenues qui vont provoquer un tonton pervers qui va sauter sur toi. Et puis on te rajoute encore dans la liste. Le pasteur a dit, habille-toi bien. Habille-toi bien. Si ça peut nous réduire les taux de viol, habille-toi bien. Des fois, on peut être indirectement responsable de quelque chose, mais on ne voudra pas l'assumer. Tu sais qu'une tenue légère peut provoquer. Tu ne sais pas quel individu. Évite. En société, on ne vit pas seul, on vit avec les autres. Et c'est que les autres font... Vous pensez que les accidents de route se font comment? Toi, tu conduis bien, mais un énergumène venu de nulle part et qui conduit mal, il vient et te cogne. Tu n'es pas responsable de ça. On te dit que ce n'était pas toi qui avais la priorité, il fallait le laisser. Mais toi, quand tu as regardé la route, il n'était même pas là. Mais il est venu rapidement. Vous voyez? Après qu'on va essayer de trouver des explications, etc., etc., des fois, peut-être, si on suit bien, c'est ton accoutrement qui provoquait. Tu as une forte corpulence. Pourquoi tu vas aller mettre des habits sans soutif? Pourquoi tu vas aller mettre un collant et qui commence à dandiner? Tu laisses tout ton corps dehors. Est-ce que tu es dans la tête de tous ces hommes-là? C'est des choses à éviter. Seulement le pasteur Marcelo n'a pas été un peu plus explicite, n'est pas entré dans le fin fond du sujet. Il n'est pas entré dans le cœur du problème. Parce que nous laisser sur l'accoutrement, des fois certaines jeunes femmes disent on m'a violé, mais ma chère, c'est ton habit qui a provoqué. Au fait, quand pasteur Marcelo se limite là, on n'arrive pas à comprendre la quintessence de l'histoire. Parce que les personnes qui t'écoutent, les personnes qui te suivent, ont une cousine qui n'avait rien demandé à personne qui est victime de viol. Ce n'est pas l'histoire de Peniel qui dit « Oh, Mike m'a violé à 17 ans, ma famille m'a quand même donné un mariage et puis il a abusé de ma soeur de 12 ans. » Ce n'est pas une histoire comme ça. Il y a des vraies victimes, des gens qui ont des vrais problèmes. La maman n'a pas d'argent, elle a dit que mon enfant aille vivre chez ma soeur. On part abuser de son enfant là-bas. Maintenant, quand toi tu viens dire
Ma soeur, regarde ton accoutrement. Elle réalise que mon enfant avait 9 ans. Elle avait porté quoi? Elle s'est baladée en caleçon. Un enfant de 9 ans porte quoi? Il y a des enfants de 5 ans. Je connaissais un grand frère. Son enfant avait sorti 3 ans. Le fils de son bailleur a voulu la doigter. L'enfant est venu dire, oh, tonton voulait me toucher ici. Ah, sa maman a crié. Maintenant, quand tu dis ça, dans la tête d'une victime, elle se dit, oh, attends. Donc moi, j'étais à Goma. Je faisais le chant. J'étais en panne. J'étais habillée comment et j'ai provoqué comment. Ça trouble dans la tête, au fait. C'est que le pasteur a dit sur la tenue n'est pas à négliger. Mais seulement, il faudrait réaliser la quintessence du sujet, ou bien le poids du sujet qu'on aborde, et être un peu plus explicite pour ne pas prêter des intentions aux gens. Un jour, j'étais en train de suivre un élément en Côte d'Ivoire. Il y avait Yves Dembella qui était sur le même plateau qu'Emma Loès. Ils ont reçu un ancien violeur sur la NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce monsieur devait parler de... Il était emprisonné pendant des années. Cette fois-là, il a été libéré. Maintenant, le mec, il est libéré. On le reçoit sur le plateau. Je ne sais pas d'où était sortie cette idée de la tête de Yves Dembella. Le monsieur devait venir parler de ce qu'il faisait et du fait qu'on l'a libéré, la leçon qu'il a tirée. Maintenant, on ramène un mannequin sur le plateau pour que ce dernier puisse expliquer comment est-ce que cette pratique-là se faisait. Comment est-ce qu'il réussissait à fragiliser la victime pour abuser d'elle. Et le monsieur s'est permis de démontrer ça. Et c'était en direct. Yves Dembella a été poursuivi en justice. Tout le monde a incriminé, a condamné Emma Loès qui était aussi invitée sur le plateau. On dit, mais Emma Loès, tu étais sur le plateau, comment est-ce que tu as laissé un truc pareil? Elle m'a dit, moi je suis invitée. J'arrive sur le plateau, on me montre un autre invité, on dit qu'il était violeur. Et puis le mannequin là, il essaie de montrer... Emma Loès a dit, j'étais tétanisée. Les gens l'ont dit, en tant que femme, tu devais te lever, sortir du plateau. Elle était en complicité. On a dit à Yves Dembella, toi, tu reçois quelqu'un de comme ça pour montrer comment est-ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, en quelque sorte, il est en train de donner une leçon aux autres pervers qui sont dehors pour apprendre comment abuser des femmes. Il a été condamné, poursuivi en justice pour cet acte-là. Voyez-vous? Peut-être que c'était parti d'une bonne intention en se disant, peut-être dans sa réflexion, il se disait, ah, certainement que s'il montre comme ça, une femme qui se retrouve dans cette position pourra savoir comment se défendre si c'est comme ça qu'ils attrapent. En réalité, en se disant peut-être vouloir montrer à la femme comment se défendre, ils ont aussi appris à un violeur comment fragiliser la femme. Est-ce que la femme que l'autre violeur va fragiliser aura la même force qu'une autre femme pour pouvoir se sortir de ça? C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Il faut être un peu plus explicite. C'est quoi l'idée? Le pasteur Marcel, ce qu'il a dit, il n'a pas tort. L'accoutrement aussi peut être une raison, mais il y a des bébés, des enfants, des femmes au champ. Il y a des gens qui dormaient chez lui. Il y a des mariages qui sont finis. Pourquoi? Parce que 2, 3 hommes sont venus, ils ont commencé à abuser de la femme devant son mari. L'homme a dit, il ne peut pas continuer avec cette femme-là. Mais elle ne t'a pas trompé, elle est victime de viol. Et de ce viol-là encore, est né un enfant. La femme est tombée enceinte. L'homme a dit, je ne peux pas supporter ça, c'est trop pour moi. Bandoukou, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire quoi dans ce cas-là? T'es coincé, frère. T'es coincé. Tu es coincé. Voyez-vous? Alors, la prédication du pasteur Marcelo était bien parce que c'est une part de vérité, mais elle était incomplète. Il n'y a que 20 secondes. Que ceux qui ont l'intégralité de cette prédication puissent nous envoyer le lien. Comme ça, on va, si c'est une prédication, une exhortation ou une intervention, s'il était un peu plus explicite ailleurs, dans cette vidéo-là, ok. Mais s'il ne l'était pas, parce que dernièrement ici, c'est comme s'il y a des gens qui veulent à tout prix faire passer certains hommes de Dieu pour des mauvais en sortant leur prédication du contexte, etc., etc. Si parmi les pasteurs qui sont victimes de ça, il y a le pasteur Marcelo.
Alors, s'il avait donné cet exemple-là vite fait sans faire attention, il va devoir, n'est-ce pas, essayer de rassurer le peuple de Dieu à travers un autre message. En leur disant, qu'en le disant, il ne normalisait pas ça. Il parlait d'un cas bien précis. Mais il ne soutient pas du tout le viol. Ok? Aucune femme n'est responsable de ça. Mais c'était juste une manière de tirer les oreilles aux jeunes filles sur leur tenue. Le viol reste un acte à condamner. Ça reste un acte condamnable. Parce qu'il y a beaucoup de victimes. Les raisons qui occasionnent ça sont multiples. Si aujourd'hui même les petits garçons se font abuser, des vieilles femmes, surtout là-bas, là où il y a la guerre, ok? Il faudrait vraiment, dans les prisons, vous savez les choses qui se passent dans les prisons. Il y a des jeunes hommes qui sortent de prison qui te disent, on a abusé de moi en prison. Le pasteur Marcelo doit rassurer le peuple de Dieu en affirmant qu'il a nullement normalisé le viol. Parce que dans la compassion que vous voyez là, il y a peut-être des femmes, des frères, des hommes qui ont des membres de famille qui ont été victimes de ça. Peut-être qui ont aussi compris la prédication dans le même sens que toutes ces personnes qui ont compris de travers. Et qui se sont sentis choqués. Mais comme les fidèles d'aujourd'hui sont des fanatiques, que fidèles de Christ, ils vont laisser couler comme ça. Mais les fidèles aussi, deux fois, quand il y a une prédication qui part un peu en vrille, approchez le pasteur pour lui dire, ah papa, nous aussi on était un peu choqués, hein. Si vous pouvez un peu éclairer la lanterne. Il ne faudrait pas montrer au pasteur que vous êtes toujours oui, non. Parce que cette prédication, s'il y a une victime de viol qui est venue à l'église La Compassion, elle a trouvé la paix du cœur grâce aux prédications. Elle a trouvé sa délivrance grâce aux prédications. Ce message-là, si elle a mal compris ça peut ouvrir des blessures intérieures et créer révolte. Parce que peut-être à la dans chambre, demi-frère n'a maté, elle ne s'y attendait pas. Donc ça crée des choses. Elle a dit à la famille, on m'a violé, elle a dit tu mens. On lui a dit tu mens. On l'a dit tu mens. Elle s'est sentie éjectée de sa famille. Je vous dis, il y a des problèmes dans la société. Seulement le pasteur Marcelo a abordé ce sujet, pas en profondeur. Et il n'a pas réalisé la sensibilité du sujet qu'il abordait. Je vous dis, ce sujet est grave. Il n'a pas réalisé la sensibilité du sujet qu'il abordait. Personne ne peut souhaiter ça à son enfant. Personne. Vous savez, quand est-ce qu'on parle de viol? On dit, hein, le viol, c'est quand tu fais la chose sans le consentement de la personne. Une femme, tu es garçon, tu prends ton doigt, tu introduis ça dans sa narine. N'importe quel endroit du corps de la femme, là où il y a trou, narine, oreille, bouche, on appelle ça viol. Même une prostituée pendant l'exercice de ses fonctions, une prostituée qui a couché avec 15 hommes dans la journée, 15 hommes dans la journée. Pendant l'exercice de ses fonctions, elle est en plein boulevard. Tu viens, tu l'approches, elle dit non. Tu l'approches, elle te dit non. Tu fais avec elle. C'est un viol. Oui. Parce que c'est sans son consentement. Ok? Alors, il y a des cas, il y a des pères qui ont abusé de leur enfant. Il y a des mères qui ont abusé de leur fils. Il y a des sœurs, des demi-frères. C'est des choses qui ont créé des traumatismes. Et quand nous pensons au travail que le docteur Mukwege a fait pendant des années, quand nous pensons à ce qui se passe à l'est du pays, ce sujet, si c'est traité avec négligence, ça peut créer des frustrations. Parce qu'il y a des gens qui sont à Goma, qui ont la connexion Internet, qui suivent les prédications du pasteur. Mais une petite séquence de 20 secondes éco-révoltée des gens et qui peuvent même se désabonner, quitter l'église. Parce qu'au fait, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de victimes. Mais rassurez-vous, même aux États-Unis,
dans la liste des personnes accusées des viols, il y a aussi un homme qui va te dire aux États-Unis que sa tenue, j'ai trouvé sa robe moulante, ça m'a attiré. On revient sur la tenue. Il y a même des hommes à la plage, quelqu'un qui a mis bikini, tout le monde est en bikini. Il abuse d'une femme juste parce qu'elle était aussi en bikini comme tout le monde. Mais c'est la plage, il fallait qu'elle s'habille comment? Donc je vous dis, ce sujet est un sujet vaste et sensible. Mais lorsque nous parlons de ça, il faudrait réaliser la fragilité. Parce qu'il y a aussi les victimes qui nous suivent. Il y a aussi des victimes qui nous suivent. Ok? Et nous condamnons tout type de violence. Nous condamnons. On ne sait pas où est-ce que ça peut arriver. Comment, dans quelles conditions. Il y a des fidèles qui sont allés à l'église. Elle décide d'aller voir son pasteur ou le pasteur l'invite, lui dit « Viens, j'aimerais te parler ». Elle part avec le pasteur, on abuse d'elle. Pourtant, elle était dans le bureau du pasteur pour un entretien. Mais elle ne peut pas crier, c'est le pasteur. Qui va la croire? On va dire, tu étais venu séduire qui? Le pasteur. À Mangengenge, là-bas, les choses se font. Hein? Les prophètes ramènent des sœurs là-bas. Oh, on part, on va chercher Dieu. Ils abusent de sœurs là-bas. Et la sœur dit à sa famille, je rencontrais le prophète chaque jeudi à Mangengenge pour les prier. Bon, depuis qu'on a abusé d'elle, on va là-bas, on ne retrouve plus le prophète. Allez vérifier, il y a des histoires qui se font. Je vous dis, il y a des histoires qui se font. Il y a beaucoup de victimes. Alors le pasteur n'était pas explicite. Le pasteur n'était pas prudent. Il n'est pas entré en profondeur. Après, il faut demander, il faut savoir le sujet était abordé en combien de temps. Le thème était quoi? Ils ont abordé ça en combien de minutes? Et pourquoi le pasteur a donné cet exemple vite fait? Comme si, voilà, est-ce qu'il a réalisé ce qu'il disait? Est-ce qu'il a tenu compte de la profondeur? Est-ce qu'il avait renchéri le sujet un peu plus loin dans son intervention? Si c'est le cas, envoyez-nous le lien. On va revenir encore reparler de ça. Le viol est un sujet sérieux qu'on ne peut pas traiter à la légère. Parce que il y a des victimes qu'il faudrait suivre psychologiquement parce qu'elle a été affectée. Elle peut perdre confiance en elle et histoire de la réintégrer dans la société, ça se fait progressivement. Ça prend vraiment beaucoup de temps. D'autres même se suicident après avoir subi ça. C'est traumatisant. S'il vous plaît. Ce sujet est un sujet très sensible. Alors même ceux qui viennent avec toi Péniel, toi d'abord, tu viens, tu insultes. Au lieu de donner un argumentaire réfléchi, dis quelque chose de sensé, meuf. Parle. Tu voulais dire quoi? Azamoukousé, tu insultes un homme de Dieu. C'est normal que tu puisses avoir la légèreté d'insulter un homme de Dieu si tu ne respectes pas ton père qui est pasteur. Si tu as la facilité d'insulter un pasteur comme pasteur Marcelo, c'est que ton père, il en a vu de toutes ses couleurs. Voilà pourquoi tu fais tes scandales sur les réseaux sociaux. Ta famille s'en mêle pas. Ta famille s'en mêle pas. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal autant de légèreté. Tu vas venir insulter un homme de Dieu comme le pasteur Marcelo. Lui, au moins, il y a des gens qui ont suivi Jésus à cause de lui. Lui, au moins, il y a des gens qui ont changé leur vie à travers ses prédications. Au moins, il recommande aux filles de s'habiller bien. Toi qui t'habillais bien, qui a commencé à te dénuder, ça te choque. Tu as une idée de combien de personnes qui ont eu des idées noires après t'avoir vu en nuisette? L'autre là, toi-même au lieu de prier pour ta famille, toi osé, vous traversez des moments difficiles en ce moment. Tu penses que ta soeur... Mais Taliana, toi tu prends ton temps à prêcher les gens sur les réseaux sociaux. Commence par prêcher Osias. Prêche là. Elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Toi tu prêches la parole de Dieu, tu exhortes les gens. Mais ta soeur se permet de dire des choses comme ça sur un homme de Dieu. Il faudrait que tu l'interpelles. À moins qu'elle soit tellement ingérable.
Et si cette histoire de que c'est toi qui es responsable de toi aux gestes de l'arrestation de fait, donc un enfant qui peut même ramener son père en justice, on ne sait pas ce qu'on doit attendre de toi. Faudrait pas venir avec beaucoup de légèreté. Là, on parle d'un sujet sensible. Le pasteur peut avoir commis une erreur. Le pasteur peut avoir fait un lapsus. Le pasteur peut avoir oublié. Mais toi, quand tu viens dans ton intervention, réfléchis. Parce que les vraies victimes qui sont là, les victimes sont déjà en pleine révolte. Ok? Faudrait savoir dire des choses qui vont les aider à se canaliser au fait. Tu sais, des choses comme ça sorties du contexte, elles peuvent se lever, faire une marche le lendemain matin, les victimes de viol, pour dire le pasteur avait dit ça, etc., etc. On s'est senti indigné. Alors même quand vous venez intervenir, quand vous venez réagir, il faudrait avoir les bons mots. Parce que ces gens-là nous suivent. Vous venez avec vos organes parce que vous avez des sentiments, vous voulez attirer l'attention des gens sur les réseaux sociaux, vous abordez le sujet avec beaucoup de légèreté. Gare à vous, hein. Faites très attention, hein. Et puis Péniel qui met un truc sur les réseaux sociaux, oh ne touchez pas, mais ouais, moi je touche. Après, tu es étonné de voir que ta vie ne ressemble plus à rien. Au fait, toi, tu es devenue figurante dans la vie des autres. Tu ne vis plus ta vie. Ton existence, tu ne la vis plus. Ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre, tu ne vis plus. Péniel, est-ce que tu te rends compte d'à quoi ressemble ta vie? Tu es devenue une figurante, s'il te plaît. Les gens sont dans leur réalité. Tu es là sur les réseaux sociaux complètement perdu. Quand on voit même tes réactions, on sent que tu n'es plus là, Péniel. Tu as besoin de prière. Tu as besoin de chercher vraiment Dieu. Parce que regarde, qu'est-ce que tu fais de ta vie aujourd'hui? Tu ne travailles pas. Tu es là à te clasher sur les réseaux sociaux tout le monde. Tu ne fais que ça à longueur de journée. Tu t'en prends aux hommes de Dieu. Et en ce moment, c'est toi et les hommes de Dieu. Toi et les hommes de Dieu. Bon ou mauvais, tu es sur leur dos. Pourquoi? À régler des choses qui n'ont ni tête ni queue. À t'en prendre aux gens comme ça. C'est triste. Ta vie est d'une tristesse incroyable. Tu fais de la peine. Si on dit à quelqu'un, on te met là, on dit cette femme était femme de telle personnalité dans ce pays. D'une star. Regardez la vie qu'elle avait. Péniel, les gens ne croiront pas. Les gens ne croiront pas. Mais regarde comment tu vis. Regarde comment tu vis. Tu fais de la peine. Tu fais de la peine. Et c'est triste. Malheureusement, il y a une poignée de personnes qui t'applaudissent. Et si on veut bien suivre leur cas aussi, elles sont certainement fragiles mentalement comme toi. Voilà pourquoi elles se consolent dans ta folie. Parce qu'elles n'ont pas le droit de faire, elles n'ont pas la capacité ou le courage de faire des folies comme toi. Alors elles se contentent de voir comment est-ce que tu te livres en spectacle. Est-ce que tu penses au moins à tes enfants? Est-ce que tu penses au moins à tes enfants? Enfin bref, pour ceux qui m'ont demandé mon avis, la famille, c'est ça. La famille, c'est ça. Alors, le pasteur Marcelo, je suis sûre qu'il a eu le temps de voir les réactions des gens sur les réseaux sociaux. Même quand il a prêché sur l'histoire de l'esprit de Papa Wemba et tout, c'était sorti du contexte. Encore. C'était compris de travers. Mais vous devez faire très attention, c'est que faudrait pas non plus qu'on rende les hommes de Dieu hypocrites sur certains sujets. De peur, la toile va parler, etc., etc. Ils vont plus entrer en profondeur dans leur prédication. Ils doivent prêcher comme Dieu les inspire. La prédication n'est pas faite seulement pour nous faire du bien. Elle peut nous blesser, mais si c'est des vérités qui doivent nous pousser à changer, ça doit nous pousser à changer.
La prédication n'est pas seulement là pour nous faire plaisir, pour nous cajoler, nous caresser dans le sens du poil. Non, la famille, non. Mais en ce qui concerne ce sujet de viol, en tout cas, qu'on se le dise, le pasteur n'est pas entré en profondeur. Il a traité un cas sans préciser qu'il y a des victimes qui n'ont rien à voir avec cette catégorie de personnes-là. Parce qu'il y a cette catégorie-là aussi qui existe, oui, mais il y a aussi une autre catégorie. Il y a beaucoup de types de victimes en matière de viol, au fait. Le pasteur n'a juste pas été explicite, n'a pas été précis. Et ça peut créer des frustrations, chose que nous comprenons parfaitement. Après, si un humain, si le timing était petit, s'il avait peut-être 5 minutes d'intervention, il a parlé vite fait. Mais s'il a la possibilité de renchérir, d'approfondir sa réflexion ou encore d'être un peu plus explicite, juste il y a à renchérir. Il doit renchérir au fait, être un peu plus explicite dans sa réflexion. Parce que quand il est ça comme ça, c'est comme s'il condamnait la femme qui peut-être s'est habillée mal, sans arrière-pensée, mais c'est l'autre qui a eu une arrière-pensée. Et c'est cette arrière-pensée-là qui a poussé que l'acte se fasse. Elle reste une victime. Vous voyez? Donc le pasteur doit essayer doit vraiment il doit vraiment reparler de ce sujet. Il doit être un peu plus précis. Il doit être un peu plus explicite. Parce que moi, je fais mon analyse. Moi, je renchéris à mon niveau. Mais lui, il doit nous expliquer pourquoi il s'est limité là. S'il doit renchérir, qu'est-ce qu'il a à rajouter de plus? Quels sont les éléments qui ont manqué pour éviter de frustrer? Je répète encore, le viol n'est pas un sujet à traiter avec beaucoup de légèreté. Ce n'est pas un sujet à traiter vite fait. Ce n'est pas un sujet à traiter de manière avec complaisance. C'est un sujet vaste qu'il faudrait traiter avec le niveau de la gravité de la situation. Parce que quand on n'a pas un membre de famille qui a été victime de ça, on ne comprend pas. Mais quand on suit les documentaires, on a la chair de poule. Quand on a un proche, on comprend encore mieux la situation. Donc, Pasteur Marcelo, en tout cas, pour ceux qui ont été choqués, moi j'ai compris ce que j'avais besoin de comprendre, mais pour ceux qui ont été choqués, prière de rassurer le peuple de Dieu. Et aussi de faire un effort de ne pas être une pierre d'achoppement. La Bible le dit, vous le prêchez, il est interdit à nous chrétiens d'être une pierre d'achoppement pour les autres. C'est un péché. Alors si à chaque fois, c'est vrai qu'il y a ceux qui sont juste des aggravateurs, qui en font de trop parce qu'ils veulent juste et tout ça. Il y a le diable qui peut passer derrière ça. Mais il faudrait aussi qu'on tienne compte de ça. Dernièrement, le pasteur est trop dans des petits buzz, dans des petites histoires enlumées et tout ça, nanani, nanana. Il ne faudrait pas se sentir confortable dans des buzz ou dans les clashs ou dans les histoires des réseaux sociaux, dans les miniatures. Il ne faut pas se sentir confortable dans ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, Pasteur Marcelo, il ne faudrait pas être une pierre d'achoppement pour le peuple de Dieu, pour les fidèles. Vraiment, prière de bien vouloir rassurer le peuple de Dieu. Mais, les sœurs, habillez-vous bien. Habillez-vous bien. Pas seulement parce que vous allez provoquer les gens à vous violer, mais parce que tu dois t'habiller bien. Tu peux sortir comme ça, on t'appelle, on te dit, viens rapidement, il y a un conseil des ministres quelque part, on a dit qu'on a besoin que des femmes. Tu y vas. Habille-toi bien, il faut avoir tout dans ta garde-robe parce que demain, on va t'appeler, on va te dire, écoute, il y a un truc ici, tu dois y être. Habille-toi bien parce que tu dois être présentable. Deux fois même les types d'hommes que nous attirons en route, c'est en fonction de notre tenue. Quand ils voient que tu es habillé correctement, ils te prennent à une certaine hauteur. Quand tu vois que tu t'habilles des fois légèrement, tu attires aussi des personnes qui ont une réflexion quand même assez... Tu vois, l'accoutrement que tu as attire aussi les hommes en fonction de l'apparence que tu donnes. Qu'on se dise des vérités, les filles. Même les hommes aussi. Tu t'habilles en une certaine manière, tu dragues une fille, mais elle ne te prend pas au sérieux. Elle se dit, ce jeune homme, il s'habille comme ça. Mais ça se voit qu'il est moins sérieux, il se coiffe comme ça. L'apparence physique, l'accoutrement, les nini, ça aussi a un impact.
tant professionnellement que dans les relations, dans les vies humaines. Tu peux t'habiller de n'importe quelle manière. Au travail, on te dit, mais non. Voilà pourquoi dans certaines entreprises, on t'exige une tenue. Nous, dans DAB, va dire chaque lundi, soyons en tenue de ville. Voilà pourquoi vous avez vu, on a traité certains sujets, mais on était en veste. Il ne faudrait pas négliger le facteur accoutrement. Voyez ça sur beaucoup d'autres angles. Mais pasteur Marcelo, faudrait essayer un peu de réajuster cette histoire-là, d'en reparler encore. Parce que vous avez des victimes de violence dans l'église. Vous avez des victimes de viol plutôt dans les églises qui vous suivent à distance, de loin. Il ne faudrait pas qu'ils se sentent frustrés par la prédication. Vous avez des parents qui ont des enfants victimes de ça. Vous avez des familles qui se sont déchirées. Vous avez une femme que son homme a quitté à cause de ça. Vous avez des enfants qui ont été abusés. Faudrait pas laisser cette affaire passer. Si vous allez venir en reparler, c'est pas pour faire plaisir aux gens comme les Osias et les Péniel. Elles vont rien comprendre de toute façon parce qu'elles n'ont rien compris. C'est pour ces personnes qui sont victimes, qu'elles se sentent en confiance envers vous, qu'elles sentent que vous soutenez leurs problèmes. Il y a des organisations qui sont là que pour les victimes de violences, pour essayer de leur remonter. Ok? Elles ont besoin de se dire, s'il y a des femmes qui ont perdu espoir, on enseigne, on forme, mais on les envoie aussi auprès de Dieu, même on recommande l'église la compassion. On sait que là-bas, elles ne seront pas blessées, frustrées par la prédication. Le pasteur va bien, n'est-ce pas, leur encadrer, leur enseigner, etc. etc. Hein? Faudrait que la compassion puisse être une œuvre de paix pour ces victimes-là. Qu'elles ne se sentent pas frustrées par vous, au fait. Qu'elles ne vous mettent pas dans un... Ok? Donc voilà. Enfin bref, vous savez que je parle beaucoup, non? Laissez vos avis dans l'espace commentaire. On va en débattre encore dans d'autres émissions. Réagissez, écrivez, commentez. En tout cas, on n'a pas fini pour le sujet. Mais mon introduction, c'était de lever le rideau. Votre affaire aux IAC Péniel. Je vais me rasseoir dessus demain. Merci à vous. Je vous aime beaucoup. Je porte dans mon cœur. Bisous, bisous. Votre avis dans l'espace commentaire. Au revoir. À bientôt. Du nouveau à Kinshasa. Pour vos cérémonies, les mariages, les concerts, les anniversaires, les funérailles, la solution, c'est l'agence Rissa World Service. Nous vous proposons des hôtesses, des protocoles, un accueil incroyable pour vos différents événements. Également, vous aurez droit à des gadgets qui vous aident à accompagner ces grands événements, tels que des appareils photo, des caméras, des talkie-walkie. Vous avez également la possibilité d'avoir la photo booth 360. Nous vous offrons aussi un service de livraison de cadeaux surprises à domicile. Et nous faisons également la location du tapis rouge. Également, la possibilité de faire une livraison agroalimentaire. Et cela à un prix défiant toute concurrence. Pour nous avoir, c'est simple. Contactez-nous sur Kinshasa au plus 243 993 639 561. Aux États-Unis, c'est sur le plus 1 470 358 16 29. Notre email, c'est le contact@rissaworldservice.com. En bonus, chez Rissa World Service, vous avez la possibilité de choisir les tenues qui vous conviendront le mieux pour ce service d'accueil qui vous accompagnera tout au long de votre événement. Pour un événement de rêve, contactez Rissa World Service.